Vous êtes sur la télévision Isanganiro, bienvenue à ce journal. À la une tenue ce samedi du 20e sommet extraordinaire des chefs d'État de la communauté est-africaine au Burundi, 5 chefs d'État ont répondu présents pour trouver des solutions aux problèmes sécuritaires à l'est de la République démocratique du Congo, également membres de cette communauté. Les sanctions réservées à ceux qui trichent sur les pompes des stations-service et des balances au marché ne sont pas assez dissuasives. Le directeur général du BBN a annoncé qu'une ordonnance ministérielle relative à ces tricheries est en train d'être élaborée. En Gozi, 1500 chèvres et des lapins ont été distribués à 380 ménages des vulnérables des communes Mumba et Wusiga. L'administration demande aux bénéficiaires de garder jalousement ces chèvres afin qu'ils puissent sortir de la pauvreté. Les détails après une courte pause. Encore une fois, bienvenue. 5 chefs d'État ont répondu présent au 20e sommet extraordinaire des chefs d'État de la communauté est-africaine ce samedi. Sur l'invitation du président burundais, actuellement à la tête de cette communauté, ils avaient pour mission de trouver des solutions à la question sécuritaire qui hante l'est de la République démocratique du Congo. Seul le président du Soudan s'est fait représenter par le ministre en charge de l'intégration de ce pays de l'EAC. L'ambassade du Burundi en Belgique est en train de préparer une correspondance qui permettra au gouvernement burundais de demander l'accessibilité aux objets culturels burundais établis dans ce pays, au moment où les pays voisins comme la République démocratique du Congo et le Rwanda ont déjà franchi ce pas. Terence Nahiraja, ambassadeur de la République du Burundi en Belgique, explique que le retard du Burundi a été dû aux relations diplomatiques qui se sont détériorées depuis 2015 entre le Burundi et les pays de l'Union européenne. Suivez-le. Au niveau du retour des arts culturels, des objets culturels qui ont été volés pendant la colonisation au Rwanda, au Burundi, à la RDC. Et au niveau du Rwanda et de la RDC, il y a déjà des avancées significatives, évidemment, par rapport au partage de ces objets et au retour dans leur pays. Mais pour notre pays, évidemment, comme vous constatez, il y a un retard très remarquable. Pourquoi? Ce retard n'est pas un fait du hasard. Nul n'ignorait qu'à la veille de 2015, les relations entre le Burundi et le Royaume de Belgique n'étaient pas de bon train. Elles ont été perturbées jusqu'à ce que l'Union européenne prenne des sanctions contre le Burundi. Raison pour laquelle donc il y a un retard, parce que c'est pendant cette période dont je parle, où le Burundi était sous sanction de l'Union européenne, que les autres pays ont eu de l'occasion pour avancer dans ce domaine. Eh bien, à ce qui concerne évidemment, dernièrement, nous avons fait une réunion par rapport à ça. Eh bien, nous avons décidé de préparer une correspondance au gouvernement pour que ce dernier puisse adresser une requête officielle au gouvernement de Belgique, bien entendu, pour demander l'accessibilité à ces objets justement culturels, mais également au rapatrier ces objets au Burundi. Voilà, parmi les objectifs que nous sommes donnés, il y a aussi l'objectif que nous sommes fixés pour cette période. Et voilà, très bientôt, nous allons faire ce travail et nous verrons comment cette situation puisse s'améliorer. Une ordonnance ministérielle visant à éradiquer les tricheries au niveau des pompes aux stations de carburant et des balances au marché est en cours d'élaboration. La déclaration est du directeur général du bureau burundais de normalisation et de contrôle de la qualité dans une conférence de presse ce jeudi. Séverin Sindaikengera a également annoncé que les sanctions jusque-là réservées aux réfractaires ne sont pas assez dissuasives. Suivez. Nous avons montré d'autres choses qui nous préoccupent et sur la
le management de la qualité. Et je ne dois pas oublier surtout l'intervention du directeur de la normalisation et météorologie et qui a signalé la problématique sur le contrôle des pompes aux stations et aussi des balances au marché. Et là, nous avons signalé que nous sommes là, nous sommes en train de préparer une ordonnance qui va nous aider à résoudre tous ces problèmes. Les activités d'aménagement du territoire doivent être effectuées tenant compte de leur impact environnemental. L'appel est d'Albert Bonnerane, ami de la nature, lors de la plantation des bambous pour protéger le ravin survenu lors de la viabilisation du quartier Nyenga Wusoro, c'est en zone Kanyosha ce vendredi. Epaphrodite Semiami, expert en finances rurales, au sein du projet PEFAR, explique que le Fonds international de développement agricole a jugé bon de sensibiliser les microfinances pour que les approches programmes exécutées par ces dernières soient sensibles au changement climatique. Omer Ndouaï. Les activités d'échantillonnage se sont déroulées sur le ravin survenu au quartier Ngengabusoro par le projet PAIFAR B, financé par le Fonds international de développement agricole. Ce ravin d'au moins 7 mètres de largeur et 7 mètres de profondeur achemine les eaux usées depuis Ngengabusoro, le quartier nouvellement aménagé, vers le lac Tanganyika. Epaphrodite Semiami, expert en finances rurales au sein du projet PAIFAR B, explique que le FIDA a songé aux microfinances afin de sensibiliser ces institutions à être sensibles au changement climatique. L'idée de cette activité, c'est d'abord sensibiliser les institutions partenaires pour qu'ils mettent en avant les actions, le financement des projets qui sauvegardent l'environnement. Il faut que vraiment les institutions de microfinance soient sensibles au changement climatique. Ceux qui exercent leurs activités agricoles près de ce ravin ne sont pas sûrs de la durabilité de l'initiative de planter les bambous pour protéger ce ravin et demandent plutôt la réhabilitation. Avis partagé avec Albert Bonnerane, ami de l'environnement, qui appelle ceux qui sont impliqués dans l'aménagement du territoire à penser aux impacts à suivre après l'aménagement des espaces urbains. Si vous voulez monter un projet, il faut d'abord faire ce qu'on appelle étude d'impact environnemental et social. Mais si vous avez une idée comme ça et puis vous dites on va tracer un canal, etc., sans avoir pensé comment les eaux qui vont passer, où est-ce qu'elles vont, quelle est la destination de ces eaux, vous risquez de vous retrouver devant une situation. Donc c'est une question de bonne planification. Et puis plutôt en matière de l'environnement, tant qu'il n'y a pas une étude d'impact environnemental et social, ça risque d'être un problème. Le réseau des institutions de microfinance se dit satisfait des sensibilisations, comme l'affirme Marie-Louise Kamikazi, son directrice exécutive. Je vous le disais en titre, plus de 1500 chèvres ont été distribuées à 380 ménages des vulnérables des communes Mumba et Wusiga de la province Ngozi par le projet d'appui intégré pour un élevage familial résilient. Selon Janvier Ngolibigawa, chef de ce projet, dans 2 ans, ces ménages devraient avoir quitté ce stade de vulnérabilité par le biais de l'agriculture et de l'élevage. L'administration demande aux bénéficiaires de garder jalousement ces chèvres afin d'atteindre cet objectif. Le point avec Apollinaire Mouzakara. Ces 1520 chèvres distribuées sont composées de 1425 femelles de race locale et 95 boucs de race améliorée des bourses alpines. Les bénéficiaires sont 380 ménages les plus vulnérables, dont l'identification a été faite par une équipe de ce projet AIFR, guidée par l'administration locale, d'après Janvier Ngolibigawa, chef de projet. La commune Mumba a reçu 512 chèvres, 508 à Wusiga et 500 en commune Ngozi à raison de 4 chèvres par ménage. Le but principal de ce projet, selon Janvier Ngolibigawa,
est de tirer ces ménages de cette vulnérabilité le plus tôt possible, au plus tard dans 2 ans, par des activités agro-pastorales. Un kit de médicaments de 3 mois a été également donné aux bénéficiaires en vue de protéger ces caprins et ovins contre des maladies liées à l'inadaptation au climat. Aussi, ces bêtes ont été vaccinées contre la peste des petits ruminants qui a emporté un bon nombre de chèvres et moutons dans ce pays ces derniers mois, jusqu'à ce que le gouvernement décide de la fermeture des marchés pour les caprins et ovins et même a interdit la consommation de leur viande. Ce projet a coûté environ 200 millions de francs en financement du Royaume de Belgique par le biais de l'ONG Vétérinaires sans frontières Belgique. Et voilà, c'est par ici que prend fin ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci également à l'équipe de la rédaction et à l'équipe technique qui m'ont permis de le réaliser. Bonne suite des programmes avec la télévision Isanganiro.